Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit votre partage en cette soirée. Nous sommes le lundi 2 mars 2026, jour que le Seigneur a fait, jour que le Seigneur a béni. Bien-aimés, nous sommes le lundi, jour où nous partageons une parole qui va nous accompagner pendant nos méditations, pendant nos temps de dévotion matinale ou dans la soirée. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et je souhaite que le Seigneur vous fasse du bien. Mon frère, ma sœur, toi qui es dans les transports en commun, en train de te hâter à revenir à la maison, puisse le Seigneur être ta protection, puisses-tu arriver chez toi en bonne santé et dans la paix. Voilà, nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur afin qu'il soit seul celui qui va inspirer toutes choses, qui va bénir aussi toutes choses. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, à toi la gloire, l'honneur et la louange. Toi seul es digne d'être élevé, toi seul es digne d'être adoré. Seigneur, nous voulons proclamer que toi seul es notre Père céleste. Toi seul prends soin de nous. Tu es celui qui prend soin de nous en tout point de vue. Merci Seigneur pour la vie de Jésus-Christ en nous. Merci pour le Saint-Esprit qui demeure en nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants de la faveur que tu nous as faite, d'avoir fait de nous le temple du Saint-Esprit. Pour nous, c'est un privilège énorme. Mon Dieu et mon Seigneur, nous sommes rassemblés ce soir en ton nom pour pouvoir recevoir une parole de toi qui va changer nos vies, qui va nous amener à être plus obéissants, qui va nous amener à éviter les pièges de l'ennemi, qui va nous aider à grandir spirituellement. Ô Seigneur, je te demande, s'il te plaît, au nom de Jésus, puisses-tu bénir la maison de mon frère et de ma sœur qui me reçoit en ligne. Puisses-tu y apporter ta paix. Puisses-tu, Seigneur, te souvenir également de la veuve et de l'orphelin qui soupirent après toi, ô Dieu. Souviens-toi également, Seigneur, de nos bien-aimés en Christ qui passent des moments de tribulation, qui sont dans la disette. Souviens-toi de chacun d'entre eux et puisses-tu les relever. Souviens-toi des frères et sœurs qui sont malades dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. S'il te plaît, visite-les. Mais ce soir, Seigneur, que ta parole puisse toucher nos cœurs, que ta parole puisse nous restaurer, que ta parole puisse nous faire beaucoup de bien. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice. Qualifie chacun d'entre nous. Et cela, c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que je t'ai demandé cela. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour moi une grande joie de vous retrouver ce lundi 2 mars. Et je prie le Seigneur que chacun d'entre nous puissions recevoir la portion que Dieu a réservée en vue de notre édification et en vue de notre croissance. Frères et sœurs, le texte que nous allons partager ce lundi
est situé dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Je lis au nom du Seigneur. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ils ne se lassent point. Je relis Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Bien-aimé, cette parole, ce verset, est un verset pour les temps d'épuisement, pour les temps de fatigue, pour les temps où on n'a plus envie de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où tout va vite, un monde où tout doit aller vite. Et la conséquence, c'est que la fatigue est partout. Qui n'a jamais subi la fatigue? Le mode de vie dans ce monde pousse les uns et les autres à connaître la fatigue. La fatigue physique, la fatigue émotionnelle, la fatigue spirituelle. Même le peuple de Dieu peut arriver à dire, comme Israël dans ce texte, « Ma destinée est cachée devant l'Éternel ». C'est dans ce contexte que Dieu donne cette promesse. Ce verset n'est pas pour les forts. Ce verset est pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont fatigués, qu'ils sont épuisés. Dieu ne promet pas l'absence d'épreuves. Dieu ne promet pas, alors là, aucunement, l'absence d'épreuves. Mais il promet une force renouvelée. Il promet une force renouvelée. Alors, on va décortiquer un peu ce verset. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Bien-aimés, la clé ici n'est pas notre capacité personnelle à accomplir telle ou telle chose. La clé, c'est la confiance en Dieu. La clé n'est pas notre capacité personnelle, ce qu'on peut faire ou ne pas faire, non. La clé, c'est la confiance que nous mettons en Dieu. Se confier en l'Éternel signifie dépendre de lui, espérer en lui, s'attendre à lui. Cela n'est pas passif, cela n'est pas une posture statique. Dans le texte original, l'idée
dans ce texte est celle de quelqu'un qui attend avec foi, quelqu'un qui reste attaché à Dieu malgré les tourments, quelqu'un qui refuse d'abandonner. Pendant que le monde dit « débrouille-toi tout seul, tire ton plan », Dieu te dit « appuie-toi sur moi ». Alléluia. Le monde te dit « débrouille-toi tout seul, tire ton plan ». Mais Dieu te dit « appuie-toi sur moi ». Nous continuons à décortiquer ce verset qui dit « ils renouvellent leur force ». Bien-aimés, remarquez que Dieu ne donne pas seulement de la force, mais il la renouvelle. Il renouvelle la force. Cela veut dire, même si on est vidé aujourd'hui, nous pouvons être remplis demain. Cela veut dire que là où tu te trouves brisé, épuisé, découragé, complètement vidé, exténué, demain, tu peux être renouvelé dans tes forces par Dieu. Demain, tu peux être de nouveau rempli par Dieu. Oui, nos forces s'usent, nos forces s'épuisent, mais la force de Dieu ne diminue jamais, ne s'épuise jamais. N'est-il pas le Tout-Puissant? Sa force est éternelle. Alors quand on parle du renouvellement, que Dieu nous renouvelle dans nos forces, ce renouvellement est quotidien. Chaque jour, Dieu renouvelle. Ce renouvellement est progressif. Il n'est pas brutal tout d'un coup, mais il va pas à pas jusqu'à atteindre sa pleine capacité. Ce renouvellement est surnaturel, car il vient du trône de Dieu. Il ne vient pas des hommes, il vient de Dieu. Ce renouvellement vient de Dieu, il est surnaturel. Comme dans les Lamentations, dans le livre des Lamentations, il est dit « Ses compassions se renouvellent chaque matin ». Bien-aimé, tu n'as pas besoin de la force pour toute ta vie, mais tu as besoin de la force pour aujourd'hui, pour cet instant. Continuons à décortiquer ce verset. Ils prennent le vol comme les aigles. Pourquoi l'auteur ici prend exemple sur l'aigle? Eh bien, frères et sœurs, parce que l'aigle, quand il y a une tempête, ne bat pas toujours ses ailes pour s'élever. Non. L'aigle, quand il y a une tempête, il utilise justement la tempête, les courants d'air forts et puissants, pour pouvoir s'élever encore plus haut. Il ne va pas s'épuiser à lutter contre le courant d'air, mais l'aigle utilise ce qui défavorise la plupart des oiseaux. En étalant ses grandes ailes, il profite de ce qui est chaotique, c'est-à-dire de la tempête, pour s'élever plus haut. Bien-aimé, c'est là une image de la vie dans l'esprit, la vie dans le Saint-Esprit. Il y a des saisons où Dieu
ne va pas te demander de lutter, mais il va te demander de te laisser porter. Il y a des saisons où Dieu ne va pas te demander de lutter, mais il va te demander de te laisser porter. Prendre l'envol, prendre le vol, c'est voir plus haut, c'est vivre au-dessus des circonstances auxquelles on fait face. Prendre l'envol, c'est changer de perspective. Quand tu te confies en Dieu, tu ne restes pas au niveau du problème. Quand tu te confies en Dieu, tu ne restes pas au niveau du problème. Nous continuons à décortiquer ce verset. Il court et ne se fatigue point. Courir parle du service. Il y a des moments où il faut agir. Il y a des moments où il faut travailler pour le Seigneur. Il y a des moments où il faut persévérer. La promesse n'est pas qu'il n'y aura pas d'effort à fournir. La promesse est que la fatigue ne nous arrêtera pas de courir. Alléluia. Nous continuons à décortiquer ce verset. Il marche et ne se lasse point. Il marche et ne se lasse point. Marcher, c'est la vie quotidienne. Ce ne sont pas les grands rassemblements, ce ne sont pas les grandes conférences, c'est la vie quotidienne. Ce ne sont pas les moments spectaculaires. Marcher, c'est la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Il marche et ne se lasse point. C'est la vie de tous les jours. Ce ne sont pas les grands événements, les grandes conférences, ce ne sont pas les moments spectaculaires, mais c'est la fidélité dans la prière, c'est la sainteté dans le secret, c'est l'amour dans la famille, c'est la persévérance dans l'épreuve. Dieu donne la grâce pour pouvoir s'élever, voler plus haut dans la tempête. Dieu donne la grâce pour pouvoir courir, pour pouvoir avancer dans la vie quotidienne, mais Dieu donne aussi la grâce pour pouvoir marcher, évoluer. Et marcher fidèlement est souvent le plus grand miracle. Marcher dans la fidélité envers Dieu est souvent le plus grand des miracles. Peut-être que ce soir, certains qui sont en train de nous suivre sont découragés, sont fatigués, épuisés. Peut-être que certains sont prêts à abandonner leur marche chrétienne, à renoncer à la foi. Bien-aimé, si tu es dans ce cas de figure, Dieu te dit, ta force peut être renouvelée. Gloire à Dieu. Dieu te dit, ton espérance peut revenir. Dieu te dit, tu peux repartir de là où tu t'es arrêté, de là où tu t'es épuisé, de là où tu t'es fatigué, de là où tu t'es découragé. Dieu te dit, tu peux repartir. Tu peux avoir un nouveau départ. Alors, en conclusion, ce verset que nous venons de partager est une invitation
c'est une invitation, pas une invitation à faire plus, à fournir plus d'efforts, mais c'est une invitation à faire confiance en Dieu. Alors, aujourd'hui, à cet instant, mon frère, ma sœur, toi qui es fatigué, épuisé, remets ton fardeau pesant à Dieu. Franchis cette étape-là. Remets ce soir ton fardeau à Dieu. Attends-toi à lui. Attends-toi à ce qu'il honore ta foi. Attends-toi à ce qu'il te relève. Reçois sa force nouvelle. Et tu verras, tu vas reprendre ton envol. Tu verras, tu vas recommencer à courir de nouveau. Et tu verras, tu vas continuer à marcher sans te fatiguer. Alléluia. Ésaïe 40, verset 31, nous invite à être renouvelés, à faire confiance en Dieu, à dépendre de Dieu, car lui seul a la capacité de pouvoir nous redresser, de pouvoir renouveler les forces qui nous avaient quittés. Il va te renouveler dans tes forces, il va te renouveler dans ton espérance en lui, il va te renouveler dans ta force pour pouvoir repartir. Nous allons prier le Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, tu vois parmi nous ceux qui sont fatigués, épuisés, ceux qui n'en peuvent plus. Seigneur, tu vois ceux qui sont découragés. S'il te plaît, ô toi, notre Dieu et notre Seigneur, apprends-nous à nous confier en toi, en toute confiance. Renouvelle notre force aujourd'hui. Fais-nous monter comme les aigles. Donne-nous la grâce de courir sans devoir nous fatiguer. Donne-nous la grâce de marcher sans devoir nous lasser. Nous te rendons grâce car nous savons que c'est toi qui prends soin de nous. Car toi seul est notre secours et notre délivrance. Et toi seul vois notre détresse et tu entends nos cris de détresse. Ensuite tu viens à notre secours. Sois notre délivrance, sois notre force. Renouvelle-nous, Seigneur. Que nous puissions méditer cette parole pendant cette semaine et qu'elle puisse créer en nous, Seigneur, le vouloir et le faire. Bénis ton Église, bénis chaque famille représentée dans l'Église, Seigneur. Visite ce soir chaque foyer, en particulier ceux qui sont épuisés et qui n'en peuvent plus. Sois le soutien de chacun. Malgré dans ce monde, Seigneur, où tout doit aller vite, où nous sommes fatigués émotionnellement, physiquement, spirituellement, s'il te plaît, renouvelle-nous. Aide-nous, Seigneur, à prendre notre envol comme l'aigle qui profite des courants ascendants pour pouvoir s'élever au-dessus de la tempête.
Seigneur, aide-nous à ne pas subir la tempête ou les tempêtes auxquelles nous faisons face. Père Tout-Puissant, merci d'honorer la foi de chacun de nous. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite vraiment à méditer sur cette parole de Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Ce verset, frères et sœurs, 31 d'Ésaïe 40, est un verset qui s'adresse particulièrement à ceux d'entre nous qui sont fatigués physiquement, émotionnellement et spirituellement. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous renouvelle, qu'il vous visite et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Quant à nous, c'est ici que nous nous séparons et je vous remets entre les mains du Seigneur pour cette semaine. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous épargne de la tentation, qu'il vous épargne des pièges du malin et que l'Esprit du Seigneur puisse garder nos cœurs à tous dans la crainte de son nom. Que le Seigneur nous garde tous et toutes en bonne santé, afin que nous puissions, la fois d'après, le rendre grâce et bénir son nom, dans la louange et dans l'adoration. À lui soit toute la gloire. Amen. Bonne semaine à tous et à toutes.